Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne 4DD IG français, j'espère que vous avez la forme. Vous essayez de copier un fichier sur une clé USB ou bien disque dur externe, carte SD, etc. Mais Windows affiche ce message d'erreur, le disque est protégé en écriture. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 méthodes efficaces pour retirer cette protection sur Windows 10 et 11 et récupérer l'accès à vos données. Et bonus à la fin, une solution puissante avec Tenorshare 4DD IG. Mais avant cela, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Voilà un message qu'on a reçu d'un utilisateur. J'ai un souci avec mon PC et j'ai voulu vérifier que mon disque dur n'avait aucun problème. Lorsque je lance la commande chk-dsk, il me dit ceci. Le type de fichier est NTFS, impossible de verrouiller la lecture en cours. Et Windows ne peut pas exécuter et vérifier le disque sur ce volume, puisqu'il est protégé en écriture. Est-ce normal et comment puis-je pour récupérer et retirer ou bien corriger la protection en écriture? Pour ce faire, on va tout d'abord commencer par une explication de ce problème. La protection en écriture empêche toute la modification d'un disque, impossible de copier, de supprimer, de formater les fichiers. Ça peut venir d'un problème logiciel, un paramètre dans Windows ou bien tout simplement d'un petit verrouillage physique. Voyons tout cela directement dans cette troisième partie, les méthodes qui vont vous permettre de corriger ce problème. Bien sûr, avant quoi que ce soit, vérifiez si votre lecteur n'est pas infecté par des virus en scannant tout simplement avec un antivirus votre clé USB, que ce soit l'antivirus intégré à Windows ou bien un autre logiciel antivirus. Et on va commencer avec la première méthode, c'est vérifier le bouton physique de protection. Certaines clés USB ou bien cartes SD ont un petit bouton qui active la protection en écriture. Assurez-vous qu'il est bien désactivé. C'est simple mais souvent oublié. La deuxième méthode, utilisez l'invite de commande CMD avec DiskPart. Avec quelques lignes de commande, on peut débloquer le disque. Tapez exactement ce que je vais vous montrer juste après. Tapez CMD dans la barre de recherche, exécutez en tant qu'administrateur. Suivez ces étapes, on tape DiskPart tout simplement. Comme tu peux le voir, il va ouvrir directement DiskPart. Puis on va afficher tout simplement tous les disques, liste, volume, puis taper sur Entrée. Il va afficher l'intégralité des disques disponibles, soit clé USB, disque dur, etc. On va sélectionner notre disque dur. Pour mon cas, c'est le disque L, comme tu peux le voir, disque RAW amovible, 14 Go. Comme tu peux le voir, j'ai un problème exactement avec ce disque dur. Pour le sélectionner, on tape Select Volume L. On tape sur Entrée. Comme tu peux le voir, le volume 12 est sélectionné, c'est le volume 12. Puis on tape cette commande attribut disque clear pour nettoyer la clé USB. Puis on tape sur Entrée. Comme tu peux le voir, c'est terminé. Elle a été effacée correctement. Et vous pouvez formater votre clé USB ou bien directement accéder à votre clé USB. La troisième méthode, c'est modifier le registre Windows. Attention, on touche au registre, donc suivez bien les étapes. Plus R, puis on va taper ici Regedit, puis OK, tout simplement. Il va ouvrir le registre. Bien sûr, il faut faire attention ou bien tout simplement sauvegarder et exporter votre registre. Ce que je vais faire, je vais l'exporter tout simplement en cas où. Et là, tout simplement, je vais vous mettre la localisation du fichier dans la description ou bien qui s'affiche à l'écran. À mettre directement dans la barre de recherche juste ici. Vous sélectionnez depuis ordinateur / juste ici. Et vous remplacez bien sûr toute la ligne et vous cliquez sur Entrée. Ici, à droite, on a deux fichiers. On va modifier la valeur de Protect juste ici sur Modifier. Ici, changer la valeur 1 vers 0 et cliquer sur OK tout simplement. Et là, tout simplement, on a supprimé la protection en écriture de votre clé USB. Et on peut directement modifier et supprimer des fichiers directement comme tu peux le voir. Voilà. Quatrième méthode, si rien ne fonctionne, essayez de formater le disque dur depuis la gestion du disque. Mais attention, vous perdez toutes les données. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va cliquer sur Windows plus X, sur Gestion des disques. Là, tout simplement, on va chercher notre clé USB, c'est celle-ci comme tu peux le voir. Et là, tout simplement, sur le bouton droit sur Formater. On va cliquer sur Oui, on peut sélectionner le nom, etc. Puis on va cliquer sur OK tout simplement. On clique sur OK et là, il va lancer directement le formatage de la clé USB. On va voir directement dans le gestionnaire de disque. Comme tu peux le voir, la clé USB est formatée et on a accès directement à notre clé USB. On peut désormais copier ou bien supprimer les fichiers directement. Si vous avez perdu les fichiers après un formatage ou si votre disque est inaccessible, 4DD IG est une excellente solution. Il permet de scanner les disques durs protégés,
récupérer les fichiers perdus même après un formatage ou erreur système. Il fonctionne même sur des disques endommagés ou bien RAW. L'utilisation du logiciel est hyper simple. Il peut récupérer plus de 1000 types de fichiers, y compris photos, vidéos, documents, même archives. Donc, je vais mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, voir les tarifs et télécharger le logiciel. Et moi, je vous montre pas à pas sur mon PC. Voici l'interface logicielle. Elle est assez simple et intuitive. Ici à droite, on a tous les disques durs disponibles, que ce soit interne, externe, disque dur externe, par exemple les cartes, mémoire, ainsi de suite. Corbeille, sélectionner un dossier, sauvegarde Windows, le bureau, ainsi de suite. Ici à gauche, on peut récupérer depuis une carte SD, récupération de vidéos sur le cloud, PC en panne grâce à un clé USB, réparation photo-vidéo et une boîte d'outils que je vous laisse découvrir. On va sélectionner que ce soit directement notre carte SD ou bien clé USB directement juste ici ou bien dans carte SD juste là. Là, on peut cliquer directement sur Analyser. Puis on va cliquer sur Analyser. Là, il va lancer directement l'analyse. Je laisse l'analyse jusqu'à la fin. L'analyse est assez rapide. Vous pouvez suivre la progression juste ici. 60 fichiers trouvés sur 500 mégas. Il va trier tous les fichiers dans type juste ici. Je laisse l'analyse jusqu'à la fin. On revient juste après. Mais bien sûr, à tout moment, on peut arrêter le scan. Par exemple, ici, 14%, 250, plus de 250 fichiers. Je vais cliquer sur Arrêter. Mais bien sûr, pour plus de récupération, vous laissez jusqu'à 100%. Mais pour la vidéo, je vais arrêter, bien sûr, le scan. Je clique sur OK. Là, on peut trier par type photo, vidéo, document, ainsi de suite. Je vais sélectionner à titre d'exemple des photos. Il va les trier par format JPEG, PNG, ainsi de suite. Je vais récupérer quelques photos. C'est pour l'exemple. Des images aussi PNG. Je vais sélectionner quelques photos. C'est juste à titre démonstratif. Voilà, tout simplement. Puis, je vais sélectionner quelques vidéos. Il va les trier par format, comme tu peux le voir, MOV, MP4, ainsi de suite. Je vais récupérer quelques vidéo MP4, voilà, comme tu peux le voir. Je peux récupérer aussi des documents, comme tu peux le voir. Il va les trier en PDF document directement. Je vais sélectionner juste quelques documents, puis tout simplement les archives, ainsi de suite. On peut cliquer sur récupérer juste ici, sélectionner un disque de récupération. Je vais sélectionner le disque F par exemple, puis je vais cliquer sur enregistrer maintenant. Là, il va vous proposer par exemple une réparation s'il y a des fichiers endommagés ou bien corrompus. Je vais cliquer sur juste récupérer seulement. Il va commencer la récupération. On attend la fin de la récupération. C'est assez rapide. Et voilà la récupération terminée. Je vais cliquer sur Afficher. Et on va voir directement les fichiers. Ici, c'est les documents. Comme tu peux le voir, je peux les ouvrir. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement les PDF. Je peux l'ouvrir directement. Comme tu peux le voir, je peux voir les fichiers. On va voir les images en JPEG. Comme tu peux le voir, je viens de récupérer les fichiers. Les images en PNG, je peux les consulter aussi, comme tu peux le voir. Voici mes images, tout simplement. Et aussi voir les vidéos. Je vais couper le son. Comme tu peux le voir, j'ai pu récupérer les vidéos. Voilà, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus et télécharger le logiciel. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.